Salut à tous, c'est Saiko et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je vous l'avais promis pour plus tôt, cependant je voulais vraiment que cette nouvelle vidéo marque le retour de ma chaîne et aussi la fin de la refonte. Et surtout, je voulais vraiment bien m'insérer le sujet pour savoir comment j'allais vous le présenter et l'aborder. Alors ce manga, ou plutôt ce manhwa, a été juste ma révélation. Alors j'en ai déjà lu auparavant en scan, en ligne, mais celui-ci m'a vraiment fait kiffer de manière particulière. Je voyais souvent le coffret en magasin, des conseils à me parvenir, mais il y a un moment j'ai craqué, finalement je l'ai pris. Installez-vous, prenez-vous quelque chose à grignoter. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Salut à tous, c'est Saiko et bienvenue sur ma réelle première vidéo. Ok, donc petite question. Alors déjà on commence par le BABA, un manga c'est un petit livre de poche qui avoisine les 15. Alors cette vidéo apparaît un petit peu après la sortie du dernier coffret, mais c'était vraiment pour prendre le temps déjà de me replonger dans la première saison et surtout de savoir comment j'allais aborder cette vidéo. Alors du fait que ce manhwa est un petit peu ancien et surtout assez long, je voulais vraiment décortiquer l'œuvre et donc du coup vous présenter la partie 1, la partie 2 et la partie 3 de manière séparée. Cependant j'allais faire plein de spoils et je pense que pour les personnes à qui ça n'intéresse pas, c'est pas énorme. Alors ce manhwa commence à faire un petit peu son temps. La première saison est sortie entre 2007 et 2010, tandis que la seconde est sortie entre 2010 et 2015. Alors oui, la seconde a pris 2 fois plus de temps, étant donné qu'elle contient 2 fois plus de tomes. Donc voilà, il commence à se faire un petit peu ancien, mais ça s'explique pour 2 raisons. Premièrement, l'auteur, ou du moins les auteurs, ont travaillé sur une autre œuvre qui s'appelle Trinity Wonder. Et à côté, je pense qu'ils ont aussi voulu prendre leur temps pour nous faire une vraie saison 3 digne de ce nom. Donc on compte actuellement 30 tomes, en Corée comme en France. Seulement en France on a eu quelques petites galères. Alors ça a commencé par être édité par Boken, on va dire début 2011 environ, avant d'être repris par Meian fin 2017, que je tiens d'ailleurs à remercier infiniment pour avoir fait parvenir ce second coffret. Alors Meian a récupéré The Breaker, du moins l'édition de The Breaker, à partir de fin 2017. À ce moment-là, on en était à The Breaker New Wave, tome 9. Donc du coup, autant dire que c'était assez cool pour commencer à avoir The Breaker saison 1, mais aussi d'avoir The Breaker saison 2 partie 1 avec le tome 10 qui manquait. Donc du coup pour les fans ça a pris un petit peu de temps, mais ils en est finalement parvenus à ce tome 10 qui manquait depuis très longtemps. Donc voilà, l'histoire commence avec 2 personnages, un élève, Lee Shinwoo, et son professeur Han Shonwoo. Alors d'un côté, Lee est juste un élève faible, voilà, il s'est fait tabasser, raquetté par ses camarades, bref, c'est une vraie victime. Et d'un autre côté, son professeur, Han Chong-woo, juste un peu chelou, voilà, coureur de jupons, l'air insouciant, on n'a pas envie de le prendre au sérieux, tant dans le fait qu'il ne prend rien au sérieux en fait. Un soir venu, Lee va surprendre son professeur en train de se battre, et se battre relativement bien. Enfin, c'est une question de point de vue. Et après un énième passage à tabac par ses camarades, Lee va décider de mettre fin à ses jours, et du coup de monter sur le toit de son école, afin de s'y c'est sans compter sur le fait que son professeur s'y trouvait, comme par hasard on va dire, et il va décider de l'aider de manière un petit peu particulière. À la suite de ces événements, Lee va être accepté comme élève par Han, mais il ne se rendra pas compte du monde dans lequel il va être plongé et du coup ne plus jamais en revenir. Donc voilà, globalement l'histoire portera sur un personnage qui sera en quête de force pour défendre ses idées, sa justice et surtout les gens qu'il aime. Ouais et lui aussi par la même occasion. Pour ma part j'ai grave surkiffé, dès le début. Le principe est un petit peu simple, quoique un petit peu commun, mais les auteurs ont une façon de nous représenter les arts martiaux ou encore le principe des clans de manière un petit peu particulière. Clans qui ressemblent de près ou de loin à la mafia, un peu de la manière de Reborn. Et puis même, moi je trouve que le début arrive à bien nous emporter. On n'a pas l'impression de lire de passages inutiles et tout découle pour en arriver à un point. Alors ici on se retrouve avec une variété de personnages, tous aussi impressionnants, charismatiques et qui ont leur place. On ressent vraiment que l'esprit martial découle de chacun d'entre eux, surtout dans le respect et dans la morale que ça implique. On a aussi du coup pour l'occasion notre héros qui progresse au fur et à mesure de l'histoire, classique du shonen neketsu, ou plutôt du Shonyun qui est l'équivalent coréen, et des antagonistes qui se trouvent aussi bien relous qu'appréciables du coup. On les apprécie pour leur... pour être relou en fait. Alors franchement pour le dessin, sur le coup j'ai rien à redire, c'est vraiment réussi, autant sur les scènes ordinaires que sur les scènes de combat, sachant qu'il n'y a pas d'animé, c'est bien de voir que le dessinateur arrive à nous transmettre la force du combat quoi, les projections, les explosions de ki, bref c'est... Ah non c'est... Alors pour finir, je vais me permettre de critiquer chacune des saisons séparément. Alors pour commencer, ce premier coffret réunit la totalité de la saison 1 et autant vous dire qu'on a vite fait d'être frustré de ne pas avoir la suite. Cette saison nous plonge dans un univers qui est vraiment intéressant, qui
qui vous prend. C'est de l'art martial sanglant, mais à la fois qui est assez beau. Alors, cette saison est surtout axée sur l'histoire entre Han, le professeur dont on parlait tout à l'heure, et l'alliance du Murim. Ok, bon. Le Murim, c'est le monde d'arts martiaux auquel, j'ai parlé tout à l'heure, et chaque membre étant un Murim. Alors, pour cette première saison, la cadence est assez élevée, faut admettre, que dit Tom. On a tendance à être un petit peu saoulé de voir le héros se faire tabasser à longueur de journée, mais bon, au bout d'un moment, on suit fait, on passe à côté et on se recentre sur le but principal de cette saison, c'est-à-dire la petite guerre qui a lieu, les clans et surtout les arts martiaux. Bon, pour le coup, j'ai eu de la chance, j'ai eu le droit au coffret qui contient la totalité de la saison. Mais j'ai quand même eu le droit à cette petite amertume du ouais, bah, elle est où la suite, hein. Ah, bah tiens. Donc voilà, avec cette fin de saison 1, on est un petit peu intrigué parce qu'on sait que du coup, les événements vont aller un petit peu plus loin que prévu. Et qu'un seul mot qui me vient en tête lorsque je pense à cette saison, je moi ce coffret, c'est bizarre. Ça va tendance à tourner un petit peu autour de la même problématique pendant les 4 premiers tomes avant de finalement se dénouer et du coup avancer un petit peu plus. Du coup, l'histoire prend de l'ampleur, aussi bien grâce aux clans qui sont mis en avant que l'évolution du héros, mais qui est vraiment conséquente. Plus d'insouciance ou de jérémiade comme on a pu voir dans la première saison. Ah oui, pour rappel, chacun de ces coffrets contient 10 tomes, ainsi que des ex-libris et un poster. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de vraiment faire un condensé de ces 30 tomes, ça n'a pas été évident. Je vous en ferai une plus en détail, je pense, dans une future vidéo, dans un futur format. Mais bon, j'attendrai un petit peu. C'était tout pour moi, c'était Sekosan et je vous salue.